crois qu'il ne faut pas négliger la pression qu'a mis l'État sur la fonction achat. Elle est importante et on s'inspire pour cela des bonnes pratiques que l'on peut trouver à gauche et à droite dans le secteur privé. Je crois que de plus en plus, la frontière qui a pu exister entre l'achat public et l'achat privé s'est estompée. Il y a de très très bonnes pratiques que l'on retrouve dans le domaine public, inspirées du Code des marchés publics. Il ne faut pas crier au loup lorsqu'on voit le Code des marchés publics parce qu'il apporte une rigueur et il apporte aussi un savoir-faire. Et puis il y a évidemment d'excellentes bonnes pratiques, et notamment dans ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la relation avec le fournisseur dans le secteur privé. Et donc c'est cette fusion des bonnes pratiques que nous avons en interne avec les bonnes pratiques que l'on peut trouver en externe, que l'on progresse. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes acheteurs que l'achat public, il fonctionne, il marche sur deux pattes. La première patte, c'est la patte de la rigueur législative, la réglementation, et ça, c'est important parce que c'est de la dépense publique, et donc on ne fait pas n'importe quoi avec la dépense publique. Et puis j'ai envie de dire que peut-être qu'il boitait avant un peu, que la deuxième jambe, qui est celle de la performance économique, inspirée de bonnes pratiques que l'on retrouve dans le monde de l'entreprise, eh bien cette deuxième jambe méritait, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et croyez-moi avec beaucoup d'ardeur, et nos acheteurs s'emploient beaucoup à cela, que cette deuxième jambe de la performance soit vraiment là. Et l'objectif que vous avez cité, à savoir 10%, c'est un objectif que l'on retrouve, et mes collègues des grands groupes le connaissent, que l'on retrouve souvent, et donc qui est un objectif très ambitieux, pour revenir à ce que vous disiez, mais qui est un objectif réaliste. Et aujourd'hui, nous sommes au ministère de la Défense alignés sur cet objectif.